Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Daphné. Allô Nadège. Nous sommes très contents de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits dans la fratrie. En effet, la fratrie joue un rôle unique dans la socialisation des enfants. Les enfants s'attachent beaucoup à leurs grands frères ou à leurs grandes sœurs. Plus l'attachement parent-enfant est sécurisant, plus les enfants s'entendent bien entre eux. Cependant, les conflits qui existent entre frères et sœurs peuvent aussi être de bons moyens pour les enfants de comprendre les relations sociales, car plus les enfants se développent sur le plan cognitif et social, plus les conflits tendent à devenir constructifs. Effectivement, les conflits entre frères et sœurs aident en effet les enfants à reconnaître les besoins, les désirs et les points de vue de l'autre. Ils leur permettent ainsi d'apprendre à tolérer la présence de désaccords et favorisent aussi la recherche de compromis dans un contexte stable et sécurisant. Les frères et sœurs sont plus motivés à se réconcilier après une querelle parce qu'ils savent qu'ils vont continuer à se côtoyer chaque jour. Ils apprennent ainsi qu'exprimer de la colère ne met pas fin à leur relation. On note toutefois que les enfants d'une même famille se disputent plus fréquemment lorsqu'ils sont de même sexe. Par exemple, entre deux frères, ils se querellent davantage que n'importe quelle autre combinaison, par exemple un frère et une sœur, mais quand il y a deux frères dans une maison, c'est la catastrophe, ils se querellent tout le temps. Étant donné la diminution du nombre d'enfants dans les familles, l'apprentissage de la gestion des conflits peut également se faire à la garderie avec les pères. Vous pouvez rester en retrait en observant de loin ce qui se passe et n'intervenir que si cela semble nécessaire et en endossant le rôle du médiateur. Cependant, il faut que vous preniez le temps aussi des versions de faits et du point de vue de chacun et aussi montrez-leur qu'on est là pour les soutenir. Faites-leur aussi confiance afin qu'ils puissent résoudre les problèmes par eux-mêmes. Essayez donc au maximum de les laisser résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Maintenant, on va vous parler si le conflit entre frères et sœurs, frères et frères, si ça commence à devenir trop intense. Par exemple, quand vous voyez, ça commence tout doucement, mais le ton commence à monter. Si ça devient trop intense dans la maison, comment toi, en tant que parent, tu peux intervenir, par exemple, s'il y a aussi de l'insulte. On sait des fois, quand il y a des querelles, il y a des gros mots qui se disent. On va vous expliquer comment vous pouvez intervenir. Il faut savoir, même si elles ne laissent pas de traces physiques, les insultes, le dénigrement et l'humiliation sont des formes de violence psychologique qui peuvent blesser profondément l'autre personne, surtout si ces événements sont fréquents et intenses. Comme parents, on doit intervenir puisque ce type de manifestation de violence psychologique devrait être interdit entre les membres d'une même famille, mais aussi entre les gens en général. On ne doit pas tolérer les insultes. Nos enfants doivent par conséquent apprendre de manière différente et appropriée d'exprimer leur désaccord et leur frustration au lieu d'insulter les gens. Comme Daphné vient de vous dire, nous avons relevé pour vous 5 astuces à mettre en place afin de diminuer les conflits au sein de la famille. Premièrement, il faut attendre d'être plus calme avant de s'exprimer lorsqu'ils sont en colère. Pour cela, il faut trouver des techniques de retour au calme. Deuxièmement, il faut aussi leur apprendre à parler au jeu. Par exemple, je me sens mal. Par exemple, j'aimerais que tu me donnes mes jeux ou mon jouet. Troisièmement, pour les plus grands, ils peuvent aussi communiquer par écrit avec son frère ou avec sa sœur pour exprimer comment il s'est senti. C'est un moyen très efficace à utiliser s'il se sent gêné à regarder l'autre personne. Quatrièmement, si les enfants n'arrivent pas à se parler respectueusement après le retour au calme, le soutien d'un parent peut être très utile afin de tempérer les propos et d'encourager chacun à reformuler ses pensées.
Cinquièmement, en tant que parent, lors des conflits, on doit éviter de faire du favoritisme. Il faut rester impartial en les amenant à reconnaître leurs torts, en décortiquant avec les enfants les événements et à s'excuser par la suite. Lorsque la tension devient trop élevée, que ça explose entre les membres de la fratrie, il faut utiliser un code signifiant. Par exemple, OK, on se reparle plus tard car ça dégénère. On envoie tout le monde dans leur chambre. Ce code doit être un mot court, simple, sans aucun lien avec les émotions et les conflits. Pour terminer, si lors des conflits, les enfants s'en viennent au cours, ce qu'il faut éviter, il faut évidemment intervenir pour les séparer afin d'assurer leur sécurité. On s'occupe d'abord de la victime en s'assurant qu'elle va bien et qu'elle est apaisée. Puis, on retourne vers l'agresseur pour lui rappeler que ses comportements sont strictement interdits. On lui laisse aussi le temps de se calmer. Comme parent, vous devez pas ajouter plus d'agression en utilisant, par exemple, des punitions sévères, par exemple, des coups à votre tour aussi. Donc, il faut éviter à votre tour les fessées et les coups pour régler la situation. Sinon, l'enfant pensera que les conflits peuvent se résoudre aussi par la violence. Donc, la violence amène la violence. Une fois le calme est revenu, on a l'obligation de revenir sur l'événement avec les enfants en cause afin de s'assurer que la communication et leurs relations restent respectueuses et qu'ils se réconcilient. En enseignant aux enfants les comportements violents à proscrire, comme les coups, les fessées, et en leur offrant des modèles sains d'expression de soi en ce qui concerne les besoins et les émotions, on jette les bases de relations fraternelles respectueuses. Ceci est primordial au sein de la famille. En résumé, on ne doit surtout pas oublier que les enfants reproduisent les réactions et comportements de leurs parents. Donc, vous devez, en tant que parent, être les premiers modèles dans votre façon de faire. Vivre dans une maisonnée où le respect règne s'avère être bénéfique pour tous les membres de la famille. Dans un tel environnement, tout le monde se sent calme, en sécurité physique et aussi psychologique. Et chacun gagne en patience et en tolérance, ce qui contribue à réduire les conflits. C'est tout ce qui met fin à notre vidéo pour aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et surtout de nous laisser des commentaires et des suggestions. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!